peut dire j'ai la foi aussi parce que je crois dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus, après sa mort, il est ressuscité. Et puis je crois aussi que Jésus, il a passé 40 jours avec ses disciples, leur parlant du royaume de Dieu. Et puis Jésus, il est monté au ciel le jour de l'ascension. On ne parle pas beaucoup de l'ascension, c'est un jour férié, mais on ne réalise pas, c'est important. Jésus est monté au ciel. Puis nous croyons aussi dans la parole qui dit que Jésus reviendra. Jésus reviendra, quelque chose d'extraordinaire. Et je lis un verset de la Bible qui nous parle de ces choses. Jésus, il a parlé à ses disciples et il va dire, voilà, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ah, c'est formidable. Ça aussi, j'ai la foi dans cette parole. Non seulement je crois que le Seigneur est monté au ciel, mais je crois qu'il reviendra chercher ses élus. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle, ça? Le salut, c'est une bonne nouvelle, mais le fait que Jésus reviendra, ça en est une excellente. Alors, à ce sujet, on va lire quelques textes de la parole de Dieu dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 2. Deuxième épître aux Thessaloniciens, et au deuxième chapitre, voilà. Deuxième épître, chapitre, aux Thessaloniciens, et chapitre 2. Alors, cette épître aux Thessaloniciens, Paul l'a écrite. À l'époque, il n'avait pas la Bible, donc Paul, il écrivait une lettre aux églises qu'il avait fondées, comme celle de Thessalonique. Et là, il leur donnait des conseils, des encouragements, mais aussi, à travers ces lettres, il y a l'enseignement de la parole de Dieu. Le Seigneur lui a révélé beaucoup de choses qu'il va mentionner dans ces lettres, qui seront utiles pour l'Église, comme la Sainte Seine, par exemple, dans le livre des Corinthiens. Voilà. Et là, dans cette deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 2, il est question justement des événements qui vont marquer le retour de Jésus. Et on va voir des choses intéressantes. Alors on lira tout ce chapitre 2, il n'est pas très long. Alors deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1er. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques aspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas ce que je vous disais, ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi, dès le commencement, pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la
vérité. C'est à quoi il vous a appelé à notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs, vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. Voilà une lettre écrite par l'apôtre Paul. Il y a bien sûr l'introduction, il y a peut-être des choses qu'on comprend, des mots qu'on ne comprend pas bien, comme apostasie ou l'iniquité, tout cela, on en parlera. Et à la fin, il y a une salutation qui est très intéressante. Alors, il est question de l'avènement de notre Seigneur. Et 5 fois, dans la première et la deuxième épître aux Thessaloniciens, il est question du retour de Jésus. C'est marqué l'avènement du Seigneur, mais en réalité, ça veut dire le retour de Jésus. Et il ne faut pas oublier que dans le Nouveau Testament, plus de 30 fois, il y a des versets qui nous parlent de ce retour. Et Jésus lui-même, au chapitre 24 de Matthieu, dans l'évangile de Marc et Luc, il est question de son retour. Voilà un événement qui est important, que nous devons considérer. Et si Jésus est venu une première fois pour mourir, offrir son corps en sacrifice, il reviendra une seconde fois dans la gloire. Ce ne sera plus le Jésus comme il nous a été présenté, ce sera Jésus qui revient avec une grande puissance sur les nuées du ciel. Alors là, il va donner quelques enseignements, et c'était important pour cette église de Thessalonique. Vous savez, peut-être pas, mais c'était une époque déjà où les églises étaient persécutées, où beaucoup de chrétiens seront martyrs, on le verra plus tard. Et là, il y avait une souffrance dans cette église. Il y avait une grande souffrance. Et le ton que Paul a donné pour ce chapitre 2, il est quand même de la consolation. Il est quand même pour encourager les chrétiens qui souffrent et permettre ainsi que ces chrétiens, eh bien, ils aient le courage d'aller plus loin. Quand tout va bien, quand on a une grande liberté, comme dans notre pays, il n'y a pas de problème. Mais dans des pays où il y a la persécution, il y a certains pays dans le monde où il y a la persécution, il y a des souffrances. Il y a des choses terribles qui se passent. Certains sont mis en prison, d'autres sont torturés, etc. Des choses horribles. Et bien sûr que ça affecte le cœur des chrétiens, c'est tout à fait normal. Alors, pour les encourager un peu plus, il va bien décrire les événements qui se produira au moment du retour de Jésus. Jésus a dit qu'on ne sait pas le jour et l'heure qu'il reviendra, mais on va voir à travers, on peut dire, la situation de la société, du monde, les signes qui vont nous montrer que le retour du Seigneur est proche. Alors, il y avait déjà de ce temps-là des faux docteurs qui enseignaient des fausses doctrines, qui disaient des choses qui n'étaient pas conformes aux Écritures. Et c'est pour ça qu'il va bien expliquer comment les choses vont se produire. Il y en a qui disaient que, bon, voilà, le retour du Seigneur était imminent. Or, ça ne correspond pas à la parole de Dieu, puisque Jésus a dit qu'il faut que l'évangile soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Alors là, il va rétablir la vérité, et on va retrouver ça au verset 2, verset 3, pardon, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie. On s'arrêtera là. Il faut auparavant qu'il y ait l'apostasie. Qu'est-ce que c'est que l'apostasie? Eh bien, c'est l'abandon de la foi et de la pureté. Un monde qui vit comme cela, sans foi, ni loi, et qui vit de plus en plus dans la débauche. Il y a à la fois l'abandon de la foi, et à la fois l'immoralité, et toutes sortes de choses qui sont pratiquées. On voit ça aujourd'hui. Hein. On voit à la fois l'immoralité, et le fait que les gens ils ne vivent plus dans la pureté, ils vivent dans toutes sortes de débauches.
Ça, c'est un signe. C'est un signe concernant eh bien, le retour du Seigneur. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Et aujourd'hui, dans notre pays particulièrement, c'est vrai. Et on se réjouit que plusieurs se tournent vers le Seigneur. Mais on peut dire d'une manière générale, beaucoup de gens pratiquaient une religion, même qu'elle soit officielle. Maintenant, les gens ne pratiquent plus. Et le fait que si vous parlez de Jésus à quelqu'un ou de la Bible, il ne connaîtra rien du tout. Si vous allez peut-être en Amérique, la Bible, ils la connaissent. Si vous parlez de Noé, ils savent qui c'est. Maintenant, si vous parlez même de Noé, les gens ne savent pas toujours qui c'est Noé. Donc, il y a une méconnaissance de la parole de Dieu et un abandon des choses spirituelles. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. L'apostasie. Et il y a aussi l'homme impie. Ça veut dire c'est un homme impie. Hein? Et on va voir, il va expliquer un peu, il va développer quelle est la personnalité de cet homme impie. Qui c'est cet homme impie? Bien, c'est l'Antichrist. Voilà, c'est l'Antichrist, celui qui, avant le retour de Jésus, va dire que lui-même, il est le Seigneur et le Sauveur. Voilà. En gros, le diable, il va essayer de prendre les devants. Il sait qu'il n'en a pas pour peu de temps, alors il va susciter un Antichrist, quelqu'un qui se fera passer pour le Christ, mais qui n'est pas le Christ. Voilà. C'est l'Antichrist. Et beaucoup, je le dis souvent, il y a bien des hommes sur la terre qui se font passer sur le Christ, même en Israël. En Israël, il y en a qui disent « Je suis le Christ ». Voilà. Voilà. Et il y en a à peu près 500 qui sont dénombrés dans le monde, qui font des adeptes. Ah, ils sont contents, il y a Jésus avec eux. Ils disent « Je suis le Christ ». Ah bon? Comme les gens n'ont aucune base pour vérifier ce qu'il dit, eh bien ça marche. Il y a toujours des choses comme ça. Vous vous rappelez du Christ de Montfavet à une époque, ici, dans notre pays, ça marchait quand même. Les gens dans l'ignorance, vous leur faites croire ce qu'ils veulent. Voilà. Et comme les gens, malheureusement, ne recherchent pas Dieu, ne recherchent pas la parole de Dieu, ils se laissent berner par des faux docteurs, voilà, des faux bergers. Alors, voilà, cet homme qui s'appelle l'Antichrist, il va, comment dire, petit à petit se faire connaître. Il se fera connaître et on va voir un peu les caractéristiques de cet homme. Voilà. Il sera séducteur. Et il sera, comme on a lu l'apparition de cet impie au verset 9, se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Voilà. Donc, voilà quelqu'un qui aura une puissance. Vous savez, on aime la puissance. Hein? On montre à la télé pour les enfants des super machins trucs, des super machins voilà. Mais ça peut être pour préparer la mentalité des gens. Voilà, quelqu'un qui sera super et qui va être, on l'a lu ici, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. C'est Satan en réalité qui va animer eh bien, cet homme. Alors, c'est bon de le redire, mais beaucoup de gens, si vous faites une enquête, vous parlez aux gens, il y en a qui croiront en Dieu, un peu, mais si vous leur parlez du diable, ils disent non, ça n'existe pas le diable. Le diable avec une fourche, avec une grande marmite. Voilà. Alors, le diable a bien su faire les choses pour faire croire aux gens qu'il était comme ça. C'est le diable lui-même qui va inspirer des peintres, tout ça, à le peindre comme ça. Comme ça, les gens vont dire, bah non, le diable, il n'a pas une fourche, il n'a pas une queue, tout ça. Et les gens ne croient pas au diable. Mais en réalité, le diable, il est très beau. Hein, c'était un chérubin aux ailes déployées. Il était très beau. Vous lisez dans le livre des prophètes, dans Ésaïe, je crois qu'il y a un texte qui parle de lui. Il était très beau. Et il avait, on peut dire, sous sa responsabilité, des anges. Voilà, il y a des autorités dans le domaine spirituel, les anges, puis les archanges, les séraphins, etc. Donc Satan, il avait toute une série d'anges qu'il commandait. Et puis, il a voulu, par sa beauté, dit la Bible, être l'égal de Dieu. Là, il y a un mystère, le mystère de l'iniquité. Pourquoi? On ne sait pas. Et Dieu l'a rejeté sur la terre avec tous ces anges déchus qu'on appelle les démons. Il y a dit la Bible qu'il y a un tiers des anges qui sont déchus et qui sont des démons, et qu'un jour, ils seront éternellement dans l'abîme et dans les tourments. Mais en attendant, cet homme, eh bien, il est marqué le fils,
le fils de l'iniquité, il va apparaître et il aura donc de la puissance. Il fera des miracles mensongers. Mensongers déjà, parce qu'il va dire que c'est lui qui a cette puissance. Et en réalité, c'est une puissance diabolique. Mensonger parce qu'il va entraîner les gens dans l'erreur et dans l'égarement. Voilà. Et non seulement cela, mais il réussira, on peut dire, à faire signer un traité de paix entre les Juifs et les Palestiniens. Voilà, c'est lui qui va réussir à faire un traité de paix. Il réussira aussi à permettre qu'il y ait le temple qui soit reconstruit, le temple qui est déjà tout préparé, toutes les pierres sont numérotées, voilà. On ne sait pas comment, mais cet homme, il aura donc l'esprit de séduction. Remarquez, quand vous lisez l'histoire du monde, il y a toujours eu des dictateurs et des hommes pourtant qui n'avaient rien pour plaire, mais qui ont attiré des foules. Voilà. Mais ces attirer les foules, ça n'est pas de l'esprit de Dieu, hein, ça venait au contraire de l'esprit de l'ennemi. Et ainsi, il va petit à petit, eh bien, avoir une puissance de plus en plus grande, puisqu'il régnera sur le monde entier. Voilà. La différence entre les dictateurs que nous avons connus dans le passé, c'est qu'ils ont connu certains sur des grands territoires. Quand on parle de Nebuchadnezzar, il dominait sur 128 provinces qui allaient jusqu'en Asie. Son empire était très grand. Et vous voyez que les choses, elles reviennent par période, et il avait droit de vie et de mort sur chaque sujet, déjà à l'époque. Les choses, elles reviennent. Il avait le droit de vie et de mort sur chaque sujet, et vous connaissez un peu, en lisant le livre de Daniel, qu'il s'est fait construire une grande statue, et il voulait que tout le monde se prosterne dans la statue. En gros qu'il se prosterne devant lui. Donc les compagnons de Daniel ont refusé, et ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Mais gloire à Dieu, ils sont sortis vivants, avec un quatrième personnage qui était l'ange de l'Éternel. Voilà. Donc, voilà, cet homme, par orgueil, il va essayer de dominer sur le monde, et les situations donc, dans lesquelles nous sommes nous prédisposent à cela. Il est bien dit d'ailleurs dans la Bible, Jésus a dit qu'on ne sait pas le jour et l'heure de ces événements. Mais il est certain que ce qu'il faut regarder, comme a dit un homme de Dieu, c'est le système dans lequel nous sommes. Pour qu'il règne sur le monde, il faut qu'il y ait une même politique, on peut dire, dans le monde. Voilà. Et aujourd'hui, vous entendez parler de quoi? De la mondialisation. Donc le système se met en place où il y aura un système, j'appellerais ça, politique mondial, et de ce système politique sortira l'homme du péché, l'Antichrist. Et il sera quand même fort, hein, parce qu'il séduira, même s'il pouvait, les élus. Donc il va prendre un langage qui sera agréable, mais ceux qui appartiennent au Seigneur vont discerner en lui, eh bien, qu'il est en réalité poussé par Satan, l'homme du péché. Et il y a le même terme qui est employé pour ici, pour l'impie, pour l'Antichrist, que pour Judas. Voilà. Il dit que Judas, Satan, entre en lui, et cet homme, eh bien, il sera conduit par Satan lui-même. Voilà, ce ne sera même pas l'influence de Satan, c'est Satan qui va le posséder. Voilà. Donc, bien sûr, nous savons ces choses. Et pourquoi il nous est dit cela, justement? Parce que il y a aussi la venue de Jésus-Christ. Ça, c'est la mauvaise nouvelle, on peut dire, ce règne de l'Antichrist qui va finalement agir avec beaucoup de, on appelle ça, de séduction. Remarquez, on peut relire toujours l'histoire du temps des Romains. Les armées romaines, elles arrivaient dans un pays ou dans une ville. Elles se faisaient bien sympathiques, puisque en Israël, eh bien, Hérode a fait construire le temple, très bien que les Juifs. Puis une fois que les gens, eh bien, ils ont bien la population, après ils dressent des temples, comme César, le temple à César, et puis il faut adorer César, César est un dieu. Voilà. Alors bien sûr que les chrétiens n'ont pas fait, c'est pour ça qu'ils sont morts martyrs à l'époque, et parce qu'un peu dans l'Empire romain, ils ont fait des temples à César, et les chrétiens, ils ont refusé, et certains ont été mis à mort. Donc, deux attitudes, séduction, et après, on peut dire, il y aura vraiment de la méchanceté, de la perversité, la dureté, et tous ceux qui ne l'adoreront pas seront mis à mort.
C'est écrit dans l'Apocalypse, au chapitre 13, je crois. Voilà. Ne donnera pas l'image de la bête. Donc voilà, ça sera les temps difficiles. Et si Jésus en parle, c'est justement pour nous avertir qu'il y aura donc ce retour de Jésus qui va se faire en deux temps. Un premier temps où le Seigneur, il reviendra sur des nuées du ciel, mais il s'arrêtera là. Et les morts en Christ ressusciteront. Voilà. Et tous ceux qui sont été vivants aussi, et ils seront tous enlevés dans la nuée, dans la présence de Dieu. Ce sera quelque chose de formidable. On peut prendre cette image toute simple, un gros aimant, très gros, très puissant, mettez de la limaille sur ici, mettez la limaille sur là, et vous descendez l'aimant, hop, la limaille de fer, elle s'attache à l'aimant. Et c'est facile à comprendre que seront enlevés, d'abord, pas ceux qui ont la religion, ceux qui ont le Christ. Seront enlevés aussi ceux qui ont le Saint-Esprit. Hein? Voilà. Le Saint-Esprit, Jésus est rempli du Saint-Esprit, le chrétien est rempli du Saint-Esprit, hop, il est enlevé en un clin d'œil, en un temps très rapide. Il y en a qui disent, allez, 1/1000 de seconde. Très rapide. Ça fait qu'il y en a un qui sera pris, l'autre laissé. Dans une foule comme ça, ah, il y en a un qui est disparu là. Elle a disparu. Où sont-ils? Ah oui, il est disparu là. On parlait du football, peut-être un qui joue au ballon, mais il est où? Le gardien de but, il n'est plus là. Et on marquait des buts, il n'est plus là. Oui, voilà, il sera pris, l'autre laissé. Alors quel moment extraordinaire. Et il y a une image là qui me fait penser à tout cela. Est-ce que vous avez entendu parler de Bob Gardner, je ne sais pas son nom exactement. C'est cet homme, qui est un chrétien d'ailleurs, qui est monté avec un appareil comme une montgolfière, un truc très haut. Il est monté à 39 mm d'altitude. Il était bien en cosmonaute, bien sûr, et il est sauté. Et il a descendu à une vitesse de 1200 km/h, c'est-à-dire le mur du son. Je crois qu'en 3 secondes, 1 kilomètre, comme ça. Et lui, ça fait penser à ça, à la vitesse qu'il est descendu. Il a mis 4 minutes pour descendre de 39 km. Il a atterri, après le parachute qui s'est ouvert, et bien une vitesse incroyable. C'était risqué sa vie, hein, parce qu'à la vitesse où il allait, et bien il a sauté en parachute, et puis il a tourné, c'était filmé, il a pivoté, puis après, hop, il a retombé droit, sinon il s'est écrasé en bas. Eh bien, à cette vitesse-là, déjà, aujourd'hui, un homme est capable d'aller à 1200 km/h. Ça vous dit la vitesse dans laquelle on peut être enlevé. Et oui, sauf que lui, il a descendu et nous, on nous remontera. Donc, voilà la première étape, l'enlèvement de l'Église. Et au travers de tous les siècles, peut-être que, comme du temps de Jésus, vous vous rappelez que quand il est mort, il est dit que des tombeaux se sont ouverts et certains ont ressuscité. Et il y en a qui pensent qu'il est question de 500 frères, que c'est 500 qui sont ressuscités à la mort de Jésus. C'est des trucs, c'est important, c'est des signes. Hein? Et là, les tombeaux, j'espère qu'ils vont s'ouvrir, ça fera boum, ça fera un gros truc. Les morts montent en haut, et le monde dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien oui, Jésus a mis son Église. Et c'est là, la première étape, c'est ça. Et alors après, dans le ciel, apparemment, il y aura des noces de l'agneau, il y aura des choses intéressantes. Voilà. Et bien sûr, après, il y aura l'Antichrist qui va régner, et ça sera un règne de terreur. L'Église ne sera plus là, il n'y aura plus l'influence du Saint-Esprit. Donc voilà, ce règne de l'Antichrist, il est dit qu'il durera 7 ans, c'est le nombre d'années. Par contre, ça ne nous dit pas quand le Seigneur revient, mais si Jésus a dit d'observer les temps que nous vivons, ça veut dire que plus on ira, plus les temps seront difficiles, et on a besoin qu'on ait quelques indagations, parce qu'il y aura tellement de péché, il y aura tellement de violence et de choses comme ça qu'on ne pourra pas tenir. Et c'est pour ça que Jésus a dit, veillez et priez, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver. Ça veut dire que nous, on va avoir des choses difficiles. Et pour ça, il faut qu'on ait une vie de prière et de consécration. Voilà. Donc, il y a l'enlèvement de l'Église, le règne de l'Antéchrist, et après, l'Antéchrist sera battu, on peut dire, il arrêtera son règne. Pourquoi? Parce que Jésus reviendra avec tous ses rachetés, et il posera son pied sur le mont des Oliviers, là où Jésus est parti, il est parti des monts des Oliviers, il reviendra au mont des Oliviers, et il va régner avec toute son Église pendant 1000 ans, dit la Bible. Voilà.
ce sera un retour glorieux. Et l'Antéchrist et tous ceux qui ont combattu contre Israël seront détruits. Voilà. Donc voilà, c'est ce que j'ai ici l'apôtre Paul dit à ces chrétiens. Il leur annonce les choses à venir. Et pour nous, si nous l'annonçons, c'est justement que nous vivons dans cette période. Et il faut déjà réaliser dans les temps que nous sommes. Il faut réaliser que le monde est en train de changer complètement dans sa mentalité. Et que nous, eh bien, il faut qu'on reste ferme dans la foi. Il faut qu'on reste dans la foi. Et il dit donc, et il y a ce verset qui est important aussi, en parlant du Christ, verset 10, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut que les gens aient l'amour de la vérité pour venir à l'évangile. Ça va être tellement en contradiction avec ce qu'ils vivent qu'il faut quelque chose de fort. Donc, qu'est-ce que c'est le monde? C'est le mensonge, disons-nous. C'est le mensonge, c'est la haine, c'est la violence. Et l'amour de Jésus-Christ, c'est la vérité, la paix et l'amour. Voilà. Il y a le contraste qui se fait entre les deux. Et il faut que ceux qui, maintenant, même aujourd'hui, viennent à l'évangile, il faut qu'ils aiment la vérité. Il faut qu'ils aiment la parole. Pourquoi? Parce que la parole, elle va les contredire. Le monde est dans le péché, la parole de Dieu va dire, il faut que tu vives dans la saleté. Voilà. Donc il faut qu'ils aiment suffisamment la vérité pour connaître le salut et la grâce de Dieu. Voilà, ça c'est, voilà, ceux qui, puissance d'égarement, il faut qu'ils soient, ainsi Dieu leur envoie des puissances d'égarement. Donc, il y a, dans son évangile, eh bien, donnons envie aux gens d'avoir ce désir d'aimer la vérité, l'amour de la vérité pour être sauvé. Et on leur dit la vérité c'est Jésus, la vérité c'est la parole de Dieu. Et on peut leur dire, écoutez, ça va peut-être vous choquer parce que vous vivez autrement, mais il n'y a pas de solution. Si vous voulez le salut de la vie éternelle, il faut accepter la vérité et laisser le mensonge et ces choses-là. Et ensuite, il va y avoir à la fin de ce chapitre des choses intéressantes. Et d'abord, il dit, ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues. Demeurez fermes. Car, dans des moments difficiles, on a tendance à fléchir un peu. Et justement, c'est là qu'il faut être ferme, parce que sinon, on va se laisser emporter par toute cette vague de péché et d'immoralité qui est autour de nous. Il faut qu'on reste ferme, attaché à la parole de Dieu, attaché à la vérité, à la pureté, et disant, Seigneur, garde-moi fidèle. Je vais te suivre. Tu connais peut-être mes faiblesses, mais moi je ne vais pas te laisser. Je ne vais pas te lâcher, hein, parce que toi tu es mort à croix pour moi, et si le monde, il va dans la dérive, on pourrait dire le monde, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est comme un tourbillon. Le monde est pris dans un tourbillon de péché, de violence et tout, et puis il n'y a rien qui les arrête maintenant. On sent qu'il y a, comme on dit familièrement, on va droit dans le mur. Mais même si on va dans le mur, ça ne fait rien, parce qu'on a le Seigneur. Amen. Et puis là, il y a à la fin quelque chose de très tendre, je trouve, au verset 16 et 17, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés, qui nous a donné sa grâce, une consolation éternelle et une bonne espérance. Et il reprend ça, console vos cœurs. 2 fois il parle de la consolation. Je peux dire qu'aujourd'hui on a besoin de la consolation et la consolation éternelle. On passe par des épreuves. Les enfants de chrétiens sont malmenés. Hein, on connaît des chrétiens qui marchent très bien dans le Seigneur, avec ses enfants, ils sont malmenés parce qu'ils sont pris par l'esprit du monde. Ils sont pris, et même que nous on prie pour nos enfants, eh ce n'est pas gagné. Il y a des puissances d'égarement, de séduction, qui entraînent nos enfants loin de Dieu, ou qui les entraînent dans la drogue et tout ça. Il ne faut pas se culpabiliser, nous les parents. On n'y est pour rien. On prie pour nos enfants. On sait simplement qu'il y a une puissance qui est forte, et c'est pour ça que le Seigneur, il est dit, l'apôtre Paul, il dit qu'il parle de cette consolation. Hein. Console vos cœurs. Le Seigneur, il voit la souffrance qu'il y a dans les cœurs des parents, et il va vous consoler, il nous console. On a besoin de cette consolation. Ça apaise notre cœur. On se sent compris, on sent que le Seigneur est là, et que même si on ne comprend pas pourquoi ces choses arrivent, eh bien, dis merci Seigneur. Parce que j'étais dans la tristesse, j'étais en souci, dans l'angoisse, et même dans la dépression, il faut dire les mots, et puis hop, ouf, on me donne ta paix Seigneur. Et puis il y a la consolation éternelle, c'est là encore meilleur. Parce que dans ces moments difficiles, on a l'impression qu'on est dans le ciel. Et pourtant, tout va autour de nous, c'est un tourbillon, c'est plein de choses terribles. Et nous, on a l'impression qu'on est auprès du Seigneur.
c'est la présence de Dieu. C'est cette consolation éternelle. Et il est dit tout cela, console vos cœurs et vous affermissent. Voilà, Paul il parle ici qu'il faut s'affermir en toute bonne œuvre et toute bonne parole. Voilà. Et voilà, on voit la tendresse de Paul. On le voit par l'effort, Paul, contre les faux docteurs, les faux bergers, pour l'homme du péché, l'antéchrist. Mais aussi, on le voit ici, plein de tendresse, qui console nos cœurs. Et nous pouvons remercier le Seigneur pour toutes les fois, et si on nous a rappelé, où on est passé par des moments crevés, en bas de la vague. Et des fois, même pour des raisons inconnues, on se dit pourquoi je suis comme ça, je suis bien, j'ai tout ce qu'il faut. Non, on a une tristesse profonde. On a une tristesse profonde aussi quand on voit nos bien-aimés qui ont des difficultés avec leur famille ou leurs proches, et qui souffrent à cause de ça. Qui voient que l'enfant est mal tourné, ou quelqu'un de leur famille qui va mal. Nous, ça nous fait souffrir sans qu'on s'en rende compte. Et le Seigneur, eh bien, nous console. Il va aussi aujourd'hui encore, pour plusieurs d'entre nous, peut-être qu'il y a besoin de la prière, qu'il y a besoin de l'action de Dieu. Peut-être vous êtes malade, vous avez une maladie qui est grave. Et puis on va prier. On va prier le Seigneur. Parce que le Seigneur il console, mais il agit. Hein? Il console, mais il guérit. Il guérit les cœurs brisés. C'est une promesse de la Bible.